Alors nous sommes dimanche, on est donc le 28 Tishri et nous sommes arrivés d'Af Lamed Dalet de Baba Messiah, Lamed Dalet, on était à la 15e ligne, 2 points. Chez les Molod Asal Shava, on a vu hier dans la Mishnah donc que si donc j'ai donné à garder à quelqu'un un objet et lorsque je viens me dit que ça a été volé, lui c'est un gardien gratuit, normalement il jure, il ne paye pas, mais s'il a voulu payer et qu'après on a retrouvé le voleur, que le voleur va payer le double, et bien le double ce sera pour le gardien. Amar Rabbi Yahya bar Abba Amar Rabbi Yochanan lo shilem mamash. Ela kevan she'amar hadin mishalem afal pi shelo shilem. Rabbi Yochanan il vient et nous dit comme ça. Quand on a dit il a payé, pas forcément. Même s'il n'a pas payé, il a dit je te paye, il n'y a pas de problème. Imagine on est dimanche, il a dit écoute demain je vais à la banque, je te donne ton argent. Eh bien si on retrouve le voleur l'après-midi, c'est lui qui prend déjà le double. Même s'il a juste promis de payer, c'est tout. Alors moi, elle pose une question. Pourtant dans la Mishnah c'est marqué Shilem velo dasani shava. Il a payé, il n'a pas voulu jurer. Shilem in lo shilem là. Tu vois bien que dans la Mishnah c'est bien précisé qu'il a payé, pas qu'il a promis seulement. Alors la Gemara elle reprend. Ema sefa. Regarde ce qui est marqué dans la sefa. C'est marqué Nishba velo dasani shalem. Il a juré, il n'a pas voulu payer. Tama de l'orasa harasa. Falbi shelo shilem. Tu vois bien, la Mishnah dit comme ça, il n'a pas voulu payer. S'il a voulu payer, même s'il n'a pas encore payé, ça marche aussi. Donc tu vois, de cette Mishnah, on ne peut pas déduire, puisqu'on peut déduire l'un comme l'autre. Et la Gemara nous ramène Tania qui va dire de Rabbi Yochanan, justement, une braïta qui soutient Rabbi Yochanan. Celui qui a loué une vache de son prochain. Et elle a été volée. Et normalement, le socher, quand c'est volé, il doit payer, puisque le socher, le hayab gniva vaveda. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit lui? Il a dit d'accord, il n'y a pas de problème, je te paye, je ne vais pas jurer. Parce qu'il aurait pu jurer aussi, par exemple, qu'il a été braqué, il n'est pas d'eau. Il dit non, écoute, je te paye, ok? Après, on a trouvé le voleur, mais on a dit le double qui le prend, c'est le gardien salarié, donc le locataire. Donc ça appuie exactement ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, même s'il promet de payer, c'est déjà suffisant pour qu'on puisse lui donner le double, et donc, exactement comme il a dit Rabbi Yochanan. Amara Papa. Il vient à Papa, il nous enseigne, il nous dit, Shomer Hinam, Kivan Shamar Pashati Miknale Kfila. Les barils, Patan Nefshi Begneva. Il dit à Papa comme ça, le Shomer Hinam, lui, dès qu'il dit j'ai été négligent dans ma garde, ça veut dire que si je suis négligent, il doit payer. Dans ces cas-là, déjà, il acquiert le double parce que des épargnés, parce qu'il aurait pu très bien dire ça a été volé et je suis pas d'eau. Mais lui, il était gentil, il a payé. Shomer Sachar aussi, c'est la même chose. Le Shomer Sachar aussi, c'est pareil. Quand il dit ça a été volé, il va payer. Et donc, si on retrouve le voleur, il prend le double. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu très bien aussi jurer comme quoi ça a été honnête, ou bien elle était morte, ou bien elle a été brisée toute seule. Et donc, il n'aurait pas payé. C'est donc dans le fait où il se met dans l'état de payer qu'il acquiert le double. Maintenant, Shoel, שאומר הדין משלם, למה מקנה לכפילה? במה עולה למפתן שבמה? במתה מחמת מלאכה, מתה מחמת מלאכה להשכיח. Alors bien, par contre, le Shoel, nous on sait que l'emprunteur, et il paye tout, sauf quand elle meurt pendant le travail. Alors si le Shoel, il dit, oh, d'accord, je vais payer, là, il n'acquiert pas le double. Pourquoi? Parce que de toute façon, il n'a pas le choix. Tu vas me dire, s'il y a un cas où, ce cas-là, où quand elle meurt dans le travail, il ne paye pas. Donc, Mara dit, ce cas-là, c'est un cas rare, et donc on ne parle pas de ça. Donc en fait, le Shoel, quoi qu'il arrive, quand il paye, eh bien, si on trouve le voleur, il ne prend pas le double. Parce que de toute façon, il n'avait pas le choix. Quand est-ce qu'on fait acquérir le double au gardien? C'est quand le gardien, il fait un pas vers toi. C'est-à-dire, il ne devait pas payer. Il aurait pu jurer et ne pas payer. Mais il paye, alors là, il acquiert le double. Mais comme le Shoel n'a pas le choix, alors, donc, lui, il ne prend pas le double. Quand il jure, qu'est-ce qui se passe pour le Shoel? Quand il jure? Et Shoel, il ne jure pas, lui. Ah, jamais? Et non, parce qu'il doit payer de toute façon. Maintenant, il y a une autre version qui dit, Amara Papa, ça c'est la deuxième version de Rapapa. Il dit non, même l'emprunteur aussi,
Donc il y a une autre version qui dit, même le Shoel, quand il dit je paye, il acquiert le double. Pourquoi? Parce qu'il peut très bien se dispenser de payer en disant elle est morte pendant le travail. Donc c'est aussi un fait. Il faut qu'elle soit là, la bête. Hein? Il faut qu'elle soit là devant lui. Absolument, absolument. Non, elle peut très bien mourir pendant le travail, et puis le monsieur, le propriétaire, il est, je sais pas, en voyage haut, il arrive 3 mois plus tard, il va pas laisser la vache comme ça, pourrir. C'est ça. Amal et Rav Zavid. Il vient à Rav Zavid, il lui dit Hachi Amal Abaye, Shoel Ad Shalem. Il vient à Rav Zavid, il lui dit non. Abaye, il a dit que le Shoel, il n'acquiert le double que lorsqu'il paye. Maïtama. Il dit, puisque tout son profit, c'est par la parole, eh bien, il ne peut pas acquérir le double de cette manière. Parce que ici, Rav Zavid, il lui dit, Abaye, quand il dit comme ça, que le Shoel, en fait, quand il promet de payer, le Shoel, quand il promet de payer, eh bien, on ne lui donne pas le double quand on trouve le voleur. Quelle est la raison? Parce qu'il faut qu'il paye seulement. Bon, quelle est la raison? Parce que tout ce qu'il gagne, le Shoel, quand il dit ça, lui, le Shoel emprunteur, il profite gratuitement de ça. Ça veut dire que quand tu lui donnes la chose, c'est gratuit. Alors, il profite de ça. Alors, avec un mot, il ne va pas comme ça, juste acquérir le gardien, il garde l'objet, il n'en profite pas. Le Shoel, il profite de l'objet. Il travaille avec tout ça. Ce n'est pas avec un mot qu'il va gagner le double. Il paye un loyer aussi. Ah non, le Shoel, non. Le Shoel, c'est un emprunteur gratuit. Alors, la Gemara dit, Tana Kebate de Rav Zavid. Justement, il y a une braïta comme Rav Zavid. Ha-Shoel para mehavelo, celui qui emprunte une vache de son prochain. Benegnava, elle a été volée. Viqidem ha-Shoel vishillem. Et le Shoel, il a payé déjà. Hein? Après, on a trouvé le voleur, mais alors là, on paiera le double à l'emprunteur parce qu'il a marqué il a payé déjà. Donc tu vois bien, par une simple promesse, ça ne marche pas. Alors là, on a dit selon la première version de Rapapa, il n'y a pas d'objection. Rappelez-vous, Rapapa, dans la première, il a dit que le Shoel, il n'acquiert pas le double quand il promet. Alors Rapapa a dit, il n'y a pas de problème. Ici, parce qu'il a déjà payé. Maintenant, on m'a dit, est-ce que selon la deuxième version de Rapapa qu'on a dit, Rapapa il dit que même s'il promet, eh bien, même s'il promet, ça veut dire donc qu'il acquiert le double. Or ici, on a dit qu'il a payé, c'est pour ça qu'on lui donne le double. Amalach Rapapa, il te dit non Rapapa, c'est pas une élection pour moi. Pourquoi? Mais alima mimatiti de katani shilim yokana be'amar, akanami be'amar. Donc on a dit, Rapapa il te dit, écoute, dans la Mishnah il y a marqué aussi Shilem. Et nous on a dit Shilem, ça veut dire qu'il a payé vraiment. Il a promis de payer. Ben là aussi il y a marqué Shilem. Alors je peux te dire aussi c'est la même chose. Il a promis de payer. Donc c'est pas une objection. Alors sur ça, la Gemara dit comment? Midami, comment tu peux comparer notre cas ici à la Mishnah? Hatam lo katani kiddem. Hacha katani kiddem. Dans la Mishnah il n'y a pas marqué il a devancé, il a payé. Sinon, il y a marqué, il a devancé, il a payé. C'est quoi, il a devancé, il a payé? Il a payé à l'avance. Alors que dans la Mishnah, il n'y a pas marqué Qidem. Donc tu vois bien que ce n'est pas la même chose. Pourquoi le fait de dire Shilem, ça veut dire aussi... C'est Rabbi Hanan. C'est l'idée de Rabbi Hanan. Alors, Midami, est-ce que ça ressemble? D'accord? Alors, il lui répond, il dit, quel est le problème? Qidem, Qidem, Viamar. Quand on dit il a devancé, il a parlé. Pas il a devancé, il a payé. Il a dit voilà, tu sais, t'inquiète pas, je vais te payer, t'inquiète pas. Alors, il m'a dit pourtant, Rabbi Shoel Kidem. Il m'a dit, mais pourtant, tu vois bien que ici on a deux braïtotes. Une, il y a marqué à Socher, celui qui a loué, et il n'y a pas marqué Kidem. Alors que dans le Shoel, il y a marqué Kidem. Tu vois bien qu'il y a une différence entre les deux.
Alors la Gemara a dit comment? Midé Gabé Hadad et Tania. Il dit que si les deux elles sont à côté de l'autre, tu fais une nuance, d'accord. Mais qui t'a dit que ces deux braïtot, elles ont été enseignées une à côté de l'autre. Une on enseigne une fois, l'autre enseigne une deuxième fois, un autre jour. Et donc il n'y a pas vraiment de lien entre les deux. Donc tu ne peux pas me dire une elle est différente de l'autre. A dit qu'on a posé la question au Tanaïm dans la Yeshiva de Rabbi Hiya et Rabbi Yoshaya. Ils ont répondu effectivement que ces deux braïtot, elles ont été enseignées ensemble. Donc si elles ont été enseignées ensemble, il y a donc la nuance qui se fait. Et si on marque une fois Redem et l'autre non, c'est que Redem, c'est que c'est pas seulement une promesse, mais il a vraiment payé. Alors la Gemara a dit la chose suivante. Pshita, il est évident. Amar ene mishalem. Hazal Amar ene mishalem. Hakamar ene mishalem. Imaginons, voilà, il arrive le chômeur, le gardien, donc je confie un objet à un gardien, j'arrive, il me dit voilà, ça a été volé, j'ai dit il faut que tu jures, il me dit d'accord, je ne vais pas payer, je jure. Le lendemain, il me dit tu sais quoi? Non, tu sais quoi, j'ai pas envie de jurer, je vais te payer. Alors l'agma a dit dans ces cas-là, c'est évident, s'il a dit je vais payer, c'est qu'il va payer, et donc c'est lui qui acquiert le double. Bien. Et là, Amar Hanene Meshalem. C'est maintenant le contraire. Il m'a dit aujourd'hui, d'accord, je vais payer, t'inquiète pas. Demain, il m'a dit, tu sais, je ne veux plus payer. Je vais aller au tribunal, je vais jurer. Alors là, il m'a dit, est-ce que tu vas me dire qu'il a changé d'avis? Et auquel cas, si on trouve le voleur, automatiquement, il ne prendra plus le double lui. Ou bien, on va dire non. Tu sais, il maintient ce qu'il a dit. Seulement, peut-être que maintenant, il n'a pas de l'argent. Il repousse à demain, après-demain, le temps qu'il encaisse un peu d'argent pour le payer. Et auquel cas, si on trouve le voleur, il a le double. Donc, c'est une question. Deuxième question, la Gemara ramène. En fait, on va avoir une série de questions maintenant. Amar Haren et Meshalem Oumet. Il a dit, je vais payer. Il a dit, je vais payer. Et il est mort. Maintenant, les enfants, ils ont dit non, on ne veut pas payer. Alors la Gemara a dit, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on va dire que les enfants, eux, ils se sont rétractés de l'idée de leur père, ils ne veulent plus payer, et donc s'ils ne veulent pas payer, ils ne vont pas acquérir le double, ou bien on va dire non, ils maintiennent ce que leur père a dit, seulement maintenant ils veulent repousser un peu le temps de ramasser l'argent. La même question. La même question. Maintenant la Gemara continue notre question. Chez le Moubanim Maï. Si maintenant les enfants, ça veut dire qu'on parle ici dans le cas où donc le gardien il est mort, il est venu le monsieur et il a dit aux enfants, voilà, elle est où ma vache? Il a dit, on ne sait pas, et ils l'ont payé, c'est le mot. Les enfants. Alors, la Gemara pose la question. Normalement, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on dit nous? Le double, il va aux enfants. D'accord? Alors, la Gemara dit non, peut-être, on a une question. Comment? Est-ce qu'il peut leur dire? Est-ce qu'on va dire que le propriétaire qui a confié l'objet au père, il peut leur dire aux enfants, vous savez, moi, quand j'ai confié mon objet à votre père, parce que c'était mon copain, et j'étais persuadé, comme on a dit hier, que si vraiment il le perd, eh bien, je lui donne le double à lui, il n'y a pas de souci. Mais vous, non, je ne suis pas prêt à vous donner le double pour vous. Est-ce qu'il peut leur dire ça? Ou bien il n'y a pas de différence. Il ne peut rien dire que ce soit pour le père ou pour les enfants, c'est la même chose, il peut acquérir le double. En autre question, Shelim Labanim Maï. Maintenant, le cas suivant. Le gardien, il est là, mais le propriétaire, c'est lui qui est mort. Et les enfants, ils viennent. Il dit, voilà, notre père, il t'a confié une vache. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il aura payé carrément. Alors, il m'a dit, donc, normalement, quand il a payé, le monsieur, le gardien, il doit acquérir le double. Alors, il m'a dit, non. Pourquoi? Est-ce que là,
ou des malachna. Il dit, parce que les enfants, ils peuvent lui dire, notre père, c'est vrai que quand il t'a confié l'objet, dans l'intention, au cas où tu payes et ce sera volé, tu vas payer le double parce que mon père, il te connaissait. Donc, certainement que j'ai rendu service auparavant, lui aussi voulait te rendre service. Maintenant, mais nous, on ne te connaît pas. Peut-être que le double, on ne te laisse pas. On n'est pas d'accord. Ou bien on va dire, non, il n'y a pas de différence. Enfin, il y a encore d'autres questions. Chez le mot banim la banim. Si maintenant, les enfants, ils ont payé aux enfants, c'est-à-dire les deux, le gardien et le propriétaire sont morts tous les deux, et donc les enfants, ils ont payé aux autres enfants. Mais la même question, est-ce qu'on leur fait donc le double, on leur donne le double à eux ou non? Shilem merza. Imaginons le monsieur, on va donc propriétaire normal, gardien normal. Je donne à garder une vache, par exemple, elle coûte 1000 euros. Je viens après, je dis, donne-moi ma vache, il me dit, elle est perdue, elle est morte, ou elle est volée, on ne sait pas, enfin, elle est volée plutôt, ouais. Et il me dit, tu sais quoi, je suis prêt à payer, mais je paye que la moitié de la somme. Je te paye 500. Est-ce que, on va dire, quand on trouve le voleur, le monsieur qui a payé 500, on lui donne le double de 500, ou bien le double ne se fait que quand tu payes toute la somme. D'accord? Alors, une autre question. Si maintenant, le gardien, il a emprunté, ou c'est un emprunteur, il a emprunté 2 vaches. Et quand il est venu, le monsieur, il dit voilà, elles sont mortes toutes les deux, ou elles ont été volées toutes les deux. Il lui a payé une au lieu de payer les 2. Et après, on trouve le voleur. Est-ce qu'il peut acquérir le double de l'une qu'il a payée? Ou bien, tu me dis non, c'est comme il n'a pas payé la totalité, eh ben, il n'a pas le double. Là aussi, imagine, il y avait 2 associés. Il a emprunté une vache chez eux, qui coûte 1000 euros. Maintenant, ça a été volé. Et au lieu de payer 1000 euros, comme on a d'habitude, il a le double, il a payé que 500 à l'un des associés. Est-ce que, quand on retrouve le voleur, l'associé à qui il a payé, il va lui donner le double? Ou bien on dit non, tant que tu n'as pas payé la totalité, la même chose, même question. Encore une autre question. Dans notre sens, 2 associés, ils ont emprunté une vache. D'accord? Et après, elle a été volée. Il vient le propriétaire. Et au lieu que les choutafines, ils payent, chacun 500, il y a un seul qui a voulu payer, l'autre n'a pas voulu payer. Et on trouve le voleur. Même question. Est-ce qu'on lui donne sa part de double qu'il a payé lui ou pas? Si un homme, il a emprunté de chez une femme, les profits dans que la femme amène, que le mari profite des usufruits, donc d'accord, des intérêts. Lui, il a emprunté chez la femme la vache. Donc la vache, elle appartient à la femme, et le profit, ça appartient au mari. Mais ensuite, quand il est parti, la vache, elle a été volée. Au lieu de payer à la femme, il est parti rembourser le mari. Alors, la Gemara a dit, est-ce que, puisque le capital de la vache n'appartient pas au mari, il appartient à la femme, le fait qu'il a remboursé le mari, c'est comme s'il n'a rien remboursé. Ou bien donc il n'aura pas le double. Ou bien tu vas me dire non, c'est la même chose, il aura le double, c'est la même chose. Enfin, c'est une femme qui a emprunté, d'accord? Et ensuite, quand elle a emprunté, par exemple la vache, après la vache elle a été volée, et c'est son mari qui a remboursé, c'est pas elle. Est-ce qu'on va dire que le fait que c'est son mari qui a remboursé, c'est pas elle, donc elle ne va pas acquérir le double, ou bien on va dire non, c'est la même chose, elle est son mari, et elle a acquéri. À toutes ces questions, la Gemara dit, Tiro, il n'y a pas de réponse. Ok. Alors, on revient à Maravuna. Regardez maintenant, on a dit donc dans la Mishnah, lorsque je donne un gardien, je confie à un gardien un objet, et ça se vole, je viens, je le réclame, il me dit ça a été volé. Normalement, il doit jurer au tribunal et ne pas payer. Dans la Mishnah, on a dit s'il a payé, d'accord? Il n'a pas voulu donc jurer, et il gagnera le double. Donc, quand on trouve le voleur qui va payer le double, c'est pour lui. À Maravuna, il vient à Ravuna et dit malgré tout,
Mashbi'in auto, on va le faire jurer ce monsieur. Il n'a pas voulu jurer. Pourquoi? Peut-être qu'en fait, il a désiré cet objet-là. Il a dit que ça a été volé. Alors il dit, moi je suis prêt à payer, voilà, 1000 euros, voilà, prends-le. Mais il veut garder la chose. L'objet, il veut le garder pour lui. Alors Ravuna a dit, on le fait quand même jurer que l'objet ne se trouve pas chez lui. Il n'est pas dans sa possession. Même s'il paye. Même s'il paye. Et oui, parce que des fois, tu peux garder un objet de l'autre parce que tu apprécies cette chose-là, qui n'existait pas aujourd'hui, je ne sais pas, pour une X raison. C'est ce que dit l'Agmara, c'est ce que dit Ravuna ici. Pourquoi? Quelle est la raison? On craint qu'il a mis les yeux dessus et donc il voulait garder cet objet. Ça, c'est ce que dit Ravuna. Donc, on fait jurer, même s'il paye, celui qui détient l'objet, on le fait jurer. Imaginons qu'il ne veut pas. Hein? Imaginons qu'il ne veut pas jurer sur ça aussi. Il n'a pas le choix. Obligé. Ça, c'est pas le choix. Si Ravuna dit on le fait jurer, ça, c'est obligatoire. Il a payé pour ne pas jurer. Il a payé, voilà, il jure autre chose. Il peut jurer et payer. Il paye, même s'il paye, on le fait jurer quand même quand l'objet n'est pas chez lui. Alors, sur ce métévé, l'Agmara vient donc amener une Mishnah et elle va objecter sur Ravuna. Alors, écoutez bien cette Mishnah maintenant. Quelqu'un, il a prêté, Réhouven, il a prêté 1000 euros à Shimon. Non, on va dire comme ça. Il a prêté 4000 euros à Shimon. Réhouven, il a prêté 4000 euros à Shimon. Shimon, il lui a laissé une montre en gage, en caution. Bien. Même montant. On ne sait pas. Alors, le problème, c'est que le prêteur a perdu la montre. Et maintenant, arrive le délai de payer. L'emprunteur a perdu la montre. Et non. La montre, c'est le prêteur qui la garde. Mais il La a donné caution. en gage. Bah oui, la gage, c'est qui la garde? C'est le prêteur. Et il la garde chez lui, il ne la donne pas à l'emprunteur. Bah non, la gage, on la garde chez nous. Quand il ne paye pas, je prends la gage. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a perdu la montre. Alors, pas tout. Le prêteur lui dit, je t'ai prêté 4000 euros, ta montre elle vaut 2000. Tu me dois 2000. L'autre il dit, non monsieur, tu m'as prêté 4000, ma montre elle vaut 4000, je te dois 0. Ils sont pas d'accord sur la. Voilà, le cas il est simple. D'accord, c'est simple. Donc, au final, le prêteur réclame 2000 à l'autre, et l'autre il dit non, je te dois 0. En plus de la montre, il a 2000. La montre, lui, il dit que ça coûte 2000. Et puis, quand il fait le prix, il dit voilà, mon gars, c'est autant. Monsieur, si là on connaît la valeur de la montre, on ne discute pas. On parle dans le cas où on ne connaît pas la valeur de la montre. Mais ça se fait avant ça. Très bien, il n'a pas fait. Ah, il a pas fait. Si on fait tout, ok, il n'y a pas de souci. Le souci, c'est quand on n'a pas fait. Donc, pas tôt, évidemment, pas tôt de gérer. Puisque quand on demande à quelqu'un, tu me dois 2000, l'autre dit, moi je te dois rien. Bah, qu'au fait, bah, pas tôt. Deuxième cas. C'est là le vétéran à la Yachavé. Mais alors, mais l'eau qui est là, c'est la vétéran, là, je donné ma Yachavé. Hayab. Le même cas. Le prêteur, il lui dit, je t'ai prêté 4000, ta montre, elle coûte 3000, elle coûte 2000, pardon. Tu me dois 2000. Et l'emprunteur, il lui dit, non, ma montre, elle coûte 3000. Donc, je te dois 1000. Donc, en fait, au final, l'autre, il réclame 2000. Et l'autre, il dit, non, je te donne que 1000. Hayab, il va jurer. C'est Modé Bemirsat Hayab Jvoura. Donc, il avoue une partie, donc il paye. Et il jure sur le reste. C'est pareil que 4000 et 2000, non? Ouais, il a une partie. Et non. Il a une partie aussi. Il a une partie aussi. Et c'est pour ça qu'il joue. Mais l'autre, il n'a pas avoué une partie, qu'est-ce qu'il a avoué l'autre? Non, il a avoué. Mais non, 4000, 2000. Moi, je suis d'accord 4000, lui, il est d'accord 2000. Je te réclame combien? 2000. Lui, combien il veut me donner? 0. Alors, voilà. Au final, 2000, 0. Donc, on ne paye pas. Et là, 2000, et l'autre dit non, je paye 1000. Donc, ça, là, c'est pas pareil. Ça, c'est les deux premiers cas. Il faut bien retenir. Hein. Là, il y a encore deux cas dans l'autre sens. C'est l'emprunteur qui parle. Il dit, c'est là, al-Vitane Alaf, Shtaim Hayashavé. Il lui dit, tu m'as prêté 4000. Ma montre, elle coûte 8000. Le prêteur, il dit, non, monsieur, je t'ai prêté 4000, la montre, elle coûte 4000, 0. Donc, au final, moi, je réclame 4000, lui, il me dit 0, pas tôt,
comme d'habitude, on ne paye pas. Pourquoi on ne ferait pas jurer le prêteur? Attends, hein? Pourquoi on ne ferait pas jurer le prêteur comme quoi il a perdu la montre? C'est pas Dans ce cas-là. Il peut se l'approprier, il veut se l'approprier. Bon, attends, là c'est une Mishnah. D'abord on t'amène la Mishnah, après on va discuter de ça. On finit la Mishnah. Donc, quatrième cas, il est dit, c'est là, c'est donc l'emprunteur qui parle. Tu m'as prêté 4000. Shnaï m'a yachavé, et ma montre elle coûte 8000. Et l'autre, vehala omer, l'okil, c'est là, alors on dit comme ça, donc le dernier cas, quatrième. Moi je dis, je t'ai prêté, l'emprunteur dit, tu m'as prêté 4000, ma montre elle coûte 8000, donc tu me dois 4000. L'autre il dit, non monsieur, ta montre elle vaut 5000. Donc je te dois 1000. Là, hayab, il doit jurer. Bien. La Gemara dit, là-bas, la Mishnah dit, mi neshba, qui c'est qui jure? Mi shehapiradon eso, shemi yeshaba, c'est salat hapiradon. La Mishnah dit, qui c'est qui jure? Voilà. Celui qui détient le gage. Pourquoi? Parce que si tu fais jurer l'autre, s'il va jurer que la montre elle vaut tant, après l'autre il va sortir et dire voilà ta montre, combien elle coûte? Alors tu as juré pour rien, alors tu deviens un rachat, etc. Donc c'est pour ça que la Mishnah a dit, celui qui jure, c'est celui qui détient la montre en main, le prêteur. Bien. Bien, la Gemara a dit, Ahia, cette phrase que tu as rajoutée à la fin, qui c'est qui jure, c'est celui qui détient le gage, sur quelle partie des 4 idées qu'on vient de citer? Elema Sefa, si tu me dis que c'est la dernière complètement, le 4e cas, tu n'as pas besoin. Pourquoi? C'était pour les déjoies gabé malvehi. On n'a pas besoin de ça. Pourquoi? Nous on sait très bien que c'est l'emprunteur qui va jurer. Pourquoi? Parce que là, le 4e cas, c'était quoi? Moi, l'emprunteur, non, c'est le prêteur qui doit jurer. L'emprunteur, il dit, tu m'as prêté 4000, ma montre, elle coûte 8000. Donc, tu me dois à toi 4000. Le prêteur, il lui dit, non, ta montre, elle coûte que 5000 seulement. Donc, je te dois 1000. Voilà. Donc, moi, je te réclame 4000. Tu me dis, tu avoues 1000. Ça, tu n'as même pas besoin de qui que ce soit. C'est Maxime Modé Bemersat Hayab Shwa. C'est le prêteur qui a avoué une partie. Donc, il doit jurer. Alors, qu'est-ce que tu me poses la question? Qui c'est qui va jurer sur lequel? On s'en fout de ça. On le sait déjà à l'avance. Donc, c'est pourquoi tu me dis cette phrase. C'est que certainement, c'est pour autre chose. Et la Masum, et la Richa. Je me dis, tu sais quoi, tu as raison, c'est pas pour la Sefa c'est évident. C'est pour le premier cas. Alors, nous, on voit que dans le premier cas, il y a marqué Patour. C'est quoi ce premier cas? Patour, il n'y a même pas de juré, tu me dis le premier cas. Il dit non. Maya Desha, Asefa Desha. C'est le deuxième cas de la première partie. En fait, c'est le deuxième sur les 4. C'est quoi le deuxième? C'est quand le prêteur, il lui dit, je t'ai prêté 4000. Et ta montre, elle vaut 2000. D'accord? Sur ce, l'emprunteur, il lui dit, c'est vrai, tu m'as prêté 4000, mais ma montre, elle vaut 3000. Donc, au final, le prêteur réclame 2000 et l'emprunteur avoue 1000. Et nous, on a dit, il jure. Sur ça, c'est ce que l'Agma a dit. C'est là, et là, il jure. Alors, normalement, qui c'est qui jure? C'est qui va jurer? Celui qui reconnaît. L'emprunteur. L'emprunteur. C'est sur ça que la Mishnah dit non, on ne fait pas jurer l'emprunteur. Parce que si l'emprunteur il jure, il dit je jure que ma montre elle vaut 3000. L'autre il sort la montre, voilà ta montre elle coûte 2000 monsieur. Tu es un menteur, tu as juré pour rien. Sur ça, tu as un menteur à l'autre. Quel menteur? Qui a dit qu'il a perdu? C'est toi le monteur. C'est le prêteur aussi qui est menteur. Non, il n'a pas dit qu'il est perdu. Alors, Il dit elle vaut tant. D'accord, bah, tu lui rends. Il y a une différence entre un menteur comme ça, Stam, et un menteur qui jure un mensonge. C'est pour ça que l'Agma a dit, la Mishnah, elle a dit, on déplace le serment du prêteur vers l'emprunteur. Pour ne pas qu'on ait ce souci de jurer pour rien.
Et pourquoi on le fait pas jouer, Ouais, c'est comme on a au dit, début, c'est pareil. Ravuna, Au début, Comment c'est- Attends, justement, c'est ça la question. Vous avez compris? Voilà ce que la Mishnah a dit. Tout ça, c'est la Mishnah. On a compris qu'il y a un cas où, normalement, c'est l'emprunteur qui va jurer. C'est le troisième cas. Deuxième. Celui qui tient la montre, celui C'est pas des très, très bien. Le deuxième cas, normalement, c'est l'emprunteur qui doit jurer. Mais, on dit, dans ce cas-là, il ne va pas jurer. On va faire jurer le prêteur. On déplace le serment vers le prêteur. Alors là, l'Agma pose sa question. Par rapport à ce qu'il a dit Ravuna, que quand quelqu'un il paye, il doit aussi jurer que l'objet n'est pas chez lui. Oui, Ravuna, il a dit ça. L'Agma a dit V'im ita de Ravuna. Si ce qu'il a dit Ravuna, c'est vrai. Si dans notre cas, on applique ce qu'il a dit Ravuna, oui, que le prêteur, il doit jurer que la montre n'est pas chez lui. Le prêtre. Ça. Ravuna, c'est ce qu'il a dit. Ravuna a dit, on fait toujours jurer celui qui a Qui détient l'objet, pour ne pas qu'il ait un œil dessus. Alors, nous, on est ici dans notre cas, qu'est-ce qu'on a dit? Normalement, c'est l'emprunteur qui jure. Mais comme on a peur que l'autre, il fasse sortir l'objet, elle m'a dit, pourquoi tu as peur que l'autre fasse sortir l'objet? Selon Ravuna, l'autre, il va jurer qu'il n'a pas l'objet. Donc, s'il jure qu'il n'a pas l'objet, il ne va plus le sortir. Donc, fais-le. Alors, pourquoi tu déplaces le serment? Laisse-le où il est. C'est la question contre Ravuna. Si la Mishnah a dit on déplace l'objet, machma, que ce qu'il a dit Ravuna, c'est pas vrai. Parce que si ce qu'il a dit Ravuna, c'est vrai, vu que le prêteur qui détient la montre, il doit jurer de toute façon qu'il n'a plein la montre, il n'a pas, alors laisse l'emprunteur jurer que sa montre, elle vaut 3000, et tu as peur de rien. Tu vas pas me dire, j'ai peur que l'autre, il va sortir la montre. Il ne peut pas faire sortir, parce que lui aussi, on le fait jurer comme quoi la montre, elle n'est pas chez lui. il va jurer, lui. Apparemment, il y a deux. Il va jurer. On a déplacé le. Nous, on a dit, on va déplacer le serment, Donc, il va pour jurer. éviter les histoires. Donc, il va Alors, jurer. on a dit, pourquoi tu déplaces le serment? Puisque Ravuna, il a dit que le malvé, il va jurer qu'il n'a pas la montre. D'accord. Dans tous les cas, il va Est-ce qu'il va jurer, lui? Qui ça, lui? Oui, le Prêteur. prêteur. Ravuna, il dit, oui, il faut qu'il jure. Non, pas Ravuna. Dans le cas, on a dit, on a Non, déplacé le non, serment. c'est normal qu'il va jurer. Si on déplace le serment, il va jurer. Si on déplace pas... Il peut jurer pour les deux. Et non, justement, au début, nous, on dit comme ça. Normalement, c'est l'emprunteur qui jure. Et la Mishnah, elle a dit non, on a peur que l'autre, il fasse sortir l'objet. On déplace le serment. Le prêteur, il va pas jurer. Tant pis pour lui. C'est le prêteur qui jure que la montre, elle coûte comme il a dit lui. Et l'autre, il paie. Voilà. Donc, il va jurer. Il va jurer que la valeur, la montre, elle vaut tant. Et on peut pas le faire jurer. Mais moi, je te pose une question. Pourquoi tu déplaces le serment? Le serment, c'est le prêtre. Pourquoi tu fais jurer le malvé et il encaisse? Alors que normalement, nous, dans le principe, c'est toujours celui qui jure, c'est pour ne pas payer. Et donc, laisse l'emprunteur jurer que sa montre, elle coûte que 3000. Il paye que 1000. Pourquoi tu le fais payer 2000? Parce que le prêteur, lui, il va jurer que la montre, elle vaut 4000. Pour encaisser 2000 de plus. D'accord? Et l'emprunteur, s'il jure, il va payer que 1000. Et toi, tu me dis, non, j'ai peur que l'autre, il fasse sortir la montre. Mais selon Ravuna, il ne pourra jamais faire sortir la montre, puisqu'il va jurer qu'il n'a pas la montre. Il va jurer qu'il n'a pas la demande, mais s'il dit je jure il ne veut pas jurer, peut-être qu'il a. Ravuna, il dit, on fait jurer. Tu jures pas, tu sors de là. Oui, peut-être. D'accord? Tiens, tu jures pas, non. J'ai peur qu'il a mis les yeux dessus, on a dit. Voilà. Si tu veux, Donc, d'accord. donc si tu ne veux pas jurer, c'est ton problème. Selon Ravuna, il doit jurer qu'il n'a pas la montre en main. S'il jure qu'il n'a pas la montre en main, donc ces cas-là, laisse le serment chez l'emprunteur. Et il jure qu'elle coûte 3000, je paye 1000, c'est tout. Donc, question contre Ravuna. Amar Rava, il vient Rava, il répond. Il dit, tu sais là-bas dans la Mishnah, pourquoi on a dit ça? Parce qu'en fait, on a des témoins comme quoi la montre elle a été brûlée. Donc du coup, imagine, il y a eu un incendie dans sa maison. Alors qu'est-ce qu'il va jurer qu'elle a été, qu'il n'a pas besoin de jurer, elle est brûlée. Alors on a dit dans ces cas-là, pourquoi tu dis on a peur qu'il la sorte? S'il est brûlé, elle est brûlée. Eh ben, ramène la preuve. Non, il y a un incendie, on sait qu'il y a un incendie. Aïdim, il y a un incendie. Il reste que des trucs. Elle a mal à Rabbi s'est dit non, tu sais quoi, il a eu des témoins comme quoi il a eu un vol dans sa maison. Alors aussi, moi, sauf ce Mohamed m'a dit la même chose. Mais d'où il va la sortir si ça a été volé? Il peut la retrouver. Il peut la retrouver. C'est ce qu'il m'a dit. Dès que la était là, il peut retrouver le voleur. Eh ben, jure que tu t'es fait bleu. Hein?
Il a des témoins comme qu'il a été volé. On n'a pas besoin de jurer. Non, non, arrête. Alors, le m'a dit, Akhi, et Akhi, qui me staba malvin amilet, elle m'a dit, si tu as peur que l'autre il fasse sortir l'objet, ben là aussi, imagine tu fais jurer le malvé, comme quoi la montre elle vaut tant. Mais l'emprunteur, il peut aussi aller chercher le voleur, retrouver la montre, il dit voilà monsieur, tu as juré, la montre elle vaut pas comme tu as dit toi. Et donc il est fait... Ça marche que pour l'incendie alors. Attends, non, l'incendie on a dit ça marche pas puisque comment il va la sortir. Toi tu me dis, Ça, donc, on déplace, il y a besoin de jurer. alors c'est pour ça que ça marche pas le cas d'incendie. Alors on a dit non, ça a été volé. Alors si ça a été volé, on dit alors comment il va l'amener? Il va retrouver le voleur. Ben, l'emprunteur aussi peut chercher le voleur. Alors le m'a dit non. Bisama malvé, yadam man khayal venafq bebete, va ça va être là, on m'a été là. Elle a levé mi yadam man khayal venafq bebete de malvé. Le m'a dit c'est pas possible. La montre elle a été volée chez qui? Chez le prêteur. Le prêteur il sait très bien les gens qui viennent et qui rentrent chez lui. Il pourra savoir qui c'est éventuellement que c'est un voleur. Mais l'emprunteur, il ne pourra jamais deviner c'est qui est le voleur. Il n'est pas dans la maison du prêteur pour savoir qui c'est qui vient et qui c'est qui s'en va. Donc, il n'y a pas de crainte que l'emprunteur retrouve le voleur. Il la reconnaît mieux que tout le monde. Mais retrouver le voleur, on parle. D'accord? Donc, il n'y a pas de question. Viens Abaye Omer. Abaye donne une deuxième réponse. Il dit, tu sais quoi? Il n'y a pas de question contre Ravuna. Ravuna a dit, toujours, le malvé, il doit jurer qu'elle n'est pas chez lui. Alors tu m'as dit, dans ces cas-là, pourquoi tu déplaces le serment? Laisse-le jurer. Et après, lui, il te dit, il dit, parce que non, si l'emprunteur, il jure. Après, et le malvé, il va jurer aussi comme quoi elle n'est pas chez lui. Après, il lui dit, mais je suis désolé, j'ai fait nettoyage de Pessah, j'ai trouvé. Et donc, tu es encore un menteur, tu as juré à faux. D'accord. Il était sincère quand il a juré. Il ne pas. Non, on parle du... Nous, la question, pourquoi on a déplacé le serment de l'emprunteur vers le prêteur? Laisse-le chez l'emprunteur. Elle te dit, non, si tu laisses chez l'emprunteur, et même si le malvé, il jure qu'elle n'est pas chez lui, il peut venir à Pessah, il te dit, monsieur, je l'ai retrouvée. Ben, je n'ai pas juré à fait, je croyais qu'elle n'est pas chez moi. Je l'ai retrouvée. Mais toi qui as juré comme quoi elle vaut tant, maintenant tu as la preuve, elle ne vaut pas tant. Je croyais qu'elle valait 4000, en fait elle vaut 2000. Ah non, tu jures pas comme ça. Ah non, on ne jure pas, je croyais. Tu jures la valeur de ta montre, c'est que tu jures la montre elle vaut tant. Je croyais qu'elle était plus chez moi. Monsieur, on ne jure pas parce que je crois. Tu jures avec un Sefer Torah, c'est pas de la rigolade. Elle a une valeur à un instant T, elle a baissé, il y a une Ah non, dévaluation. on parle pas de ça, on parle pas de ça, ça n'existe pas ça. Donc c'est l'emprunteur qui jure. Enfin, Ravashi Amar, allez, Ravashi donne une troisième réponse. Amar ze nishba ve ze nishba. Ravashi dit en vérité, il n'y a pas de question contre Ravuna, parce que quand on a dit qui c'est qui jure, en fait c'est pas qui c'est qui jure, c'est tous les deux ils vont jurer de toute façon. Mais la question est, qui va jurer le premier? C'est ça la question. C'est-à-dire, il dit comme ça. Premièrement, on fait jurer le prêteur. Oui, comme ça, il sort pas la montre. Comme il a dit Ravuna. Tu jures, comme quoi ta montre elle n'est pas chez toi. Très bien. Et après, l'autre, le prêteur, il va jurer combien elle vaut. Il va ressortir un peu. C'est qui jure le premier? Alors c'est pas ça on a dit. C'est en fait c'est ça la question quand on a dit qui c'est qui va jurer, qui va jurer le premier. La Mishnah quand on a dit qui va jurer le premier, c'est justement pour ne pas que l'emprunteur il jure en premier. Quand il va jurer, je jure que la montre elle vaut tant. Et l'autre il va lui sortir la montre. Qu'est-ce qu'on fait nous? On fait d'abord jurer l'emprunteur, le prêteur, comme quoi la montre elle n'est pas chez lui. Dans la mesure où on est tranquille sur ce cas-là. Ah, maintenant, lui, il peut jurer combien elle vaut la montre. Et on ne craint plus qu'il sorte sa montre. Appelle ça. Non, ça, c'est pas une crainte. Pourquoi? Juste avant c'était une crainte, maintenant c'est plus une crainte? Ouais. Ça, c'est une deuxième réponse, la réponse de Ravashi. N'oublie pas, c'est deux réponses différentes. D'accord? Voilà, je pense qu'on arrête. Ouais. Après,